Un homme avait 2 fils. Et le plus jeune a eu une idée. Les enfants, ils ont toujours des idées. Et l'idée qu'il a eue, c'est qu'on lui donne sa part dans l'héritage. C'est bien parce qu'il savait qu'il avait un héritage. Il savait qu'il avait un héritage. Mais seulement il voulait précipitamment être héritier. Parce qu'un héritage n'a de valeur que quand le testamentaire meurt. Amen. On n'a pas d'héritage avant que ton père ne soit mort. Vérité. On hérite de quelqu'un qui est mort. On n'hérite pas de quelqu'un qui est vivant. Amen. Mais lui, son père était vivant. Et il voulait son héritage. Dans la vie, il ne faut pas être trop pressé. Amen. Sinon, tu peux manger des miettes. Vous savez, il y a des gens qui aiment des choses précipitées. Amen. Vérité. Veut que tout se passe vite, vite, vite. La vie n'est pas un fast-food. La vie n'est pas un hamburger. La vie n'est pas un Coca-Cola. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu sais, tu peux récolter le violet ou le zone après 1 mois. Hein? Mais tu ne peux pas le récolter pendant 5 ans. Après 3 mois, tu peux récolter les épis de maïs. Mais tu ne peux pas les récolter pendant 5 ans. Hein? Mais il y a des arbres qui entrent en production après 5 ans. Tu ne vois leur premier fruit que 5 ans. 3 ans après. Mais tu peux en récolter pendant 75 ans, pendant 80 ans. Amen. Dis à quelqu'un, ne sois pas trop pressé dans la vie. Dis à quelqu'un, ne sois pas trop pressé dans la vie. Ne sois pas trop pressé dans la vie. Ma Bible dit que le plus jeune, c'est normal, le plus jeune a dit à son père, donne-moi ma part. Donne-moi ce qui est à moi. Oui, si tu as un fils, si tu as une fille, tu as un héritage. Amen. Il y a une chose qui t'appartient. Tu comprends ça? Amen. Oui. Il dit, donne-moi ma part. Donne-moi ce qui me revient. La Bible dit, le père n'avait que 2 fils. Il les a fait asseoir et il a partagé son bien. Et la Bible dit, le plus jeune a ramassé tout ce qui était à lui. Amen. Lorsque le père a fait le partage, il a pris tout ce qui était à lui. Je peux penser donc que les biens comme les immeubles, il les a vendus. Les terrains qu'il avait, il les a vendus. Il a simplement vendu beaucoup de choses. Et il est parti, la Bible dit, il est parti dans un pays éloigné. Il s'est éloigné de son père. Il ne voulait plus de contrôle parental. Il ne voulait plus le conseil de son père. Il avait de l'argent. Il avait de la puissance. L'argent rend puissant. Hein? Vous le savez, non? Oui. Amen. Les gens qui ont de l'argent, parfois, ils oublient même qu'ils vont mourir. Vérité. Hein? Quand tu as de l'argent, il faut vraiment être sage pour penser qu'un jour, tu vas mourir. Vous savez, les gens qui ont de l'argent savent qu'ils peuvent tout acheter. Même la mort. Vous savez, quand j'ai fait un peu l'extrême,
Quand un riche, à l'extrême nord, quand vous le provoquez, il vous dit, je peux te tuer et je n'irai nulle part. Rien ne va m'arriver. Je peux te tuer comme une mouche et je n'irai nulle part. Il s'adresse comme ça pour te dire que, comme tu n'as pas d'argent, tu n'as aucune valeur. Il peut te tuer, on ne le mettra même pas en prison. C'est-à-dire qu'il va acheter les magistrats, il va acheter les autorités de telle manière qu'il va te tuer et il va rester libre. L'argent donne une certaine puissance. Mais vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Vérité. N'est-ce pas? Amen. Oui, vous pouvez acheter un médicament, mais pas la santé. Amen. Vous pouvez acheter un beau lit, mais pas le sommeil. N'est-ce pas? Amen. Vous pouvez acheter une maison, mais pas la sécurité. Amen. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Vous pouvez acheter la nourriture, mais pas l'appétit. Mais lui, il se sentait tellement puissant qu'il ne voulait plus rien écouter, il ne voulait plus de conseils parentaux, il ne voulait même pas être à côté de son père. Parce qu'il aurait pu prendre cela et investir à côté de son père. Parce que si son père a pu emmagasiner autant de choses, c'est qu'il est intelligent, il est sage. Donc il pouvait écouter les conseils de son père. Son père pouvait lui dire, non, mon fils, ça, ne fais pas. Si tu veux réussir dans la vie, ceci, il ne faut pas faire. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit aux enfants d'obéir à leurs parents. Amen. Parce qu'un parent assis voit plus loin qu'un enfant debout. Vérité. L'expérience accumulée pendant les années peut lui permettre de dire, ne va pas dans ce chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais la Bible dit, ce jeune ne voulait rien entendre. Il est allé dans un pays éloigné et il a dissipé tout son bien. Il a dépensé tout son bien en vivant dans la débauche. En vivant dans la débauche. Si tu vis dans la débauche, tu es en train de dépenser ton bien. Et un jour, tu n'auras plus rien. En vivant dans le désordre, libre de tout, je peux le voir, comme dit l'Ecclésiaste, offrir à ses yeux tout ce que ses yeux désirent. Donner à son âme tout ce que son âme désire. Il est allé dans les profondeurs de la folie. La Bible dit qu'il a tout dépensé. Et vous savez, lorsque quelqu'un dépense de l'argent, surtout quand il en a beaucoup, il pense que ça se multiplie. Non, ça ne se multiplie pas. Vérité. Chaque jour, ça diminue. L'argent qui se multiplie, c'est l'argent qui est investi, qui est bien investi. Amen. Il a tout dépensé. La Bible dit qu'il s'est retrouvé dans le besoin. Il s'est retrouvé dans le besoin. Et la famille, les temps difficiles sont arrivés. Les temps difficiles sont arrivés. Et il n'avait plus rien pour vivre. Il est allé chercher du travail. C'était tellement difficile que le seul travail qu'il a trouvé, c'est qu'il pouvait veiller sur les pauvres. Et ma Bible dit qu'il avait envie de manger les carouges, la nourriture des pauvres. Mais personne ne lui en donnait, même pas les pauvres. Comprenez ça? Personne ne lui en donnait l'opportunité. Il aurait bien voulu. Il aurait bien voulu se
se rassasier des mets qui étaient réservés aux cochons, mais personne ne lui donnait l'opportunité. Amen. Satan est méchant. Hey. Personne. Il a oublié les jours de bonheur. Il a oublié les jours de gloire. Il a oublié les jours de richesse. Il a oublié les jours où il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. Et vous savez, quand c'est comme ça, on n'a pas besoin de vous dire, tous ses amis l'ont quitté. Il s'est retrouvé seul. Tu peux avoir des amis quand tu marches. Tu peux avoir des amis quand tu as encore la force. Mais le jour où tu seras malade, tu te retrouveras seul. Vérité. Ma Bible dit qu'il y avait un homme qui avait été malade pendant 35 ans et tout le monde l'avait abandonné. Quand Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Il n'a jamais répondu à la question qui lui était posée. Il a posé son véritable problème. C'est que je n'ai personne. Même ma femme m'a abandonné. Même mes enfants m'ont abandonné. 35 ans de maladie. 35 ans. Il dit, il était couché pendant 35 ans quelque part. Ce jeune homme n'avait plus rien. Tout avait été dilapidé. Mais il était arrivé à la réalité. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a décidé de faire un examen de conscience. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, chez mon père, les esclaves, les mercenaires, les serviteurs se rassasient de pain. Mais moi ici, je meurs de faim. Et il a pris une bonne décision. Il a dit, je préfère avoir honte. Je préfère braver la honte. Amen. Je préfère braver la honte. Mais je ne vais pas mourir ici. Amen. Ce soir, je vais te dire, il vaut mieux pour toi braver la honte que de mourir dans le déshonneur. Amen. Beaucoup de gens meurent dans le déshonneur parce qu'ils refusent de braver la honte. Ancien sur ça. Il a dit, je ne mourrai pas dans cette situation. Je rentrerai chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Amen. Amen. J'ai péché contre le ciel. J'ai fait ce qui est mal. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Je n'ai plus rien. Mais traite-moi comme un esclave. Amen. Amen. Je préfère être esclave chez mon père que d'être esclave loin de la maison. Il a dit, je retournerai à la maison. Bien-aimé, cette histoire, ce jeune homme, c'est toi, c'est moi, Amen. c'est l'homme, femme, homme, fille, garçon, enfant, jeune, vieux. C'est ton histoire. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes. Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Dieu a placé l'homme dans sa présence. Dieu a créé l'homme et il a placé dans le jardin d'Éden. Dieu a placé l'homme dans un lieu de délice afin que l'homme jouisse de la bonté de Dieu. Amen. Que l'homme jouisse de la présence de Dieu. Amen. Que l'homme jouisse de la grâce de Dieu. Que l'homme jouisse de la faveur de Dieu. Amen. Que l'homme jouisse de la puissance de Dieu. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme
pour vivre dans le déshonneur. Dieu n'a jamais créé l'homme pour vivre dans les problèmes. Dans le jardin d'Éden, là où Dieu a placé Adam et Ève, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de crise. Amen. Il n'y avait pas de meurtre. Il n'y avait pas de vol. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de famine. C'était le bonheur tous les jours. Adam et Ève vivaient dans le bonheur. En effet, ça s'appelle la félicité. Dans un bonheur indescriptible. Amen. Il n'y avait pas de malheur. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas d'envoûtement. Il n'y avait pas de sorcellerie. Amen. Oh. Tout était parfait sous le contrôle de Dieu. Amen. Attention. Mais l'homme a dit non. Je veux ma part. Amen. Oh. Je veux ma part. Je veux ma liberté. Attention sur ça. Je veux vivre comme je pense. Je veux vivre selon mes penchants. Je veux vivre selon mes humeurs. Je veux être conduit selon mon intelligence. Il a méprisé le commandement de Dieu. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de tel fruit. L'homme a mangé de ce fruit. Et le péché est entré dans le monde. Il s'est éloigné de Dieu. Chaque jour, nous posons des actes qui nous éloignent de Dieu. Vérité. Ça s'appelle le Amen. péché. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'éloigne de la présence de Dieu. Amen. Oh. Par la transgression, l'homme s'est éloigné de Dieu. La transgression, c'est la désobéissance. Tu sais ce que Dieu demande de faire, mais tu ne le fais pas. Amen. Tu sais ce que Dieu demande de ne pas faire, mais tu le fais. Parce que tu penses que tu es propriétaire de toi-même. Amen. Tu penses que tu t'appartiens. Amen sur Tu ça. penses que si tu respires, c'est parce que tu es fort. Tu penses que si tu es debout, c'est parce que tu es puissant. Tu penses que par ton intelligence, tu peux diriger ta vie. Donne-moi ma part. Donne-moi ma liberté. Beaucoup de jeunes demandent la liberté. Amen. Vérité. Tu veux faire, tu veux vivre comme tu veux. Amen. Tu veux Oh. vivre comme tu veux. Amen. Tu veux prendre les voies qui te plaisent. Tu veux vivre dans la débauche. Tu veux vivre dans le désordre. Tu veux aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Amen. Tu ne veux rien. Tu ne veux aucune autorité sur ta vie. Attention sur ça. Donne-moi la part qui me revient. Je veux ma liberté. Amen. Oh. Je veux ma liberté. Je veux vivre. Tu veux faire de ton corps ce que tu veux. Tu veux être libre de te prostituer. Tu veux être libre. Mais écoute, tout ce que tu investis loin de Dieu, tu le perds. Amen. Vérité. La Bible dit qu'un jour est arrivé où il avait tout dépensé. Et l'homme s'est retrouvé dans le malheur. L'homme s'est retrouvé dans l'esclavage. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es devenu une application de démon. Certaines maladies, ce n'est pas Dieu qui t'a rendu malade, c'est ta désobéissance. Vérité. Certaines souffrances, ce n'est pas Dieu. Oh, est-ce que Dieu ne me voit pas? Non, ce n'est pas Dieu. C'est toi, tu connais tes voies. Tu connais tes choix. Certains ont abandonné la parole de Dieu pour suivre des marabouts, pour aller chez les sorciers, pour essayer de faire ceci ou cela. Certains ont même tenté de tuer les leurs.
pour être riche. Tu as choisi tes voies. Et voilà où ça t'a laissé. Toute désobéissance, tout péché contre Dieu a une conséquence. Vérité. Si tu ne te répands pas. Ce jeune homme a regardé sa vie. Il a fait le bilan. Il a dit, quand j'étais chez mon père, je ne pouvais pas misérer jusqu'à ce niveau. Et il s'est dit, j'ai tout détruit. Mais je peux rentrer chez mon père pour lui demander la grâce. Pas d'être encore un fils. Pas d'avoir encore un héritage. Mais au moins la grâce d'être un esclave. Parce que chez mon père, même les esclaves sont heureux. Amen. Je veux rentrer à la maison. Et ma Bible dit qu'il a pris son courage. Et il a dit, je rentre. Bien-aimé, tu dois rentrer à Dieu. Amen. Tu dois rentrer à ton Créateur. Amen. Celui qui t'a créé. Celui qui connaît, celui qui a tissé ton corps. Celui qui a tissé chacun de tes os. Amen. Celui qui a tissé tes nerfs. Amen. Tu dois rentrer à lui. Amen. Il a dit, je retournerai. Je retournerai chez mon Père. Bien-aimé, il est retourné chez son Père. Il s'est humilié. Ce que beaucoup de personnes ne veulent pas faire, non. La repentance commence par la reconnaissance de ses péchés. Amen. Il faut que tu reconnaisses d'abord que tu es pécheur. Amen. Il faut que tu reconnaisses que tu as péché. Amen. Il a dit, mon Père, Vérité. j'ai péché contre toi et contre le ciel. Amen. Je ne suis plus digne. David a dit, oh Dieu, j'ai péché contre toi. Tu seras juste dans ton jugement. Sans reproche dans ta sentence. Amen. Même si tu dis que tu me tues, tu as raison. Parce que je reconnais que j'ai péché. Amen. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal. Mal. Bien aimé, la miséricorde ne peut pas commencer dans ta vie si tu ne reconnais pas ton péché. Si Vérité. tu ne reconnais pas ta faute. Amen. Et ce jeune homme s'est dit, non, j'ai tout dépensé. Mais savez-vous, son père ne lui a jamais tout donné. Il ne savait pas que chez son père, il y avait une robe qui est réservée pour les princes. Il ne savait pas que chez son père, il y avait un anneau qui est réservé pour les princes. Il ne savait pas que chez son père, il y avait des sandales qui devaient le distinguer de tous les autres garçons. Son père lui avait donné des biens, mais il ne lui avait pas donné des sceaux de la royauté. Il lui a donné les éléments extérieurs, mais il ne lui a pas donné les sceaux de la royauté. Voyez-vous, quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il lui a donné des fruits à manger. Il lui a donné des arbres. Mais il ne l'a jamais scellé du Saint-Esprit. Amen. Parce que le sceau de Dieu, on ne peut pas le dilapider. Amen. Amen. Oui, par tes voies, tu as ouvert la porte à Satan. Et tu as été dépouillé. Aujourd'hui, tu as été totalement dépouillé. Mais je voudrais te dire une chose. Dieu a encore quelque chose pour toi. Amen.
Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Parce que le Père ne t'a jamais tout donné. Il a gardé les sceaux de la royauté. Amen. L'un des sceaux s'appelle le sang de Jésus. Amen. Quand tu es allé loin de Dieu, tu n'es pas allé avec le sang de Jésus. Amen. Un autre sceau s'appelle l'Esprit de Dieu. Quand tu es allé loin de Dieu, tu n'es pas allé avec l'Esprit de Dieu. Quand tu as tout dilapidé, tu n'as pas dilapidé le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un autre sceau de Dieu s'appelle le cœur aimant du Père. Tu n'es pas parti avec l'amour du Père. Amen. Tu es sorti de l'amour. Mais Dieu t'aime Amen. et il veut te sauver. Amen. Dieu t'aime et il veut te ramener à lui. Amen. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le sceau de l'amour de Dieu. Amen. Jésus est la preuve du cœur aimant du Père. Amen. Si ce soir, tu acceptes d'ouvrir ton cœur à Jésus, il va te délivrer. Amen. Il va te délivrer d'abord du péché. Amen. Il ne va pas seulement te délivrer du péché, il va te délivrer de la malédiction. Amen. Il va te délivrer de l'oppression satanique. Amen. Il va te délivrer des œuvres du mal. Il va te délivrer des œuvres de sorcellerie. Il va te délivrer des marques de Satan sur ta vie. Il va te délivrer des prisons que Satan a érigées. Tu n'as pas tout gaspillé. Tu n'as pas gaspillé le sang de Jésus. Ce sang peut encore te laver. Amen. Tu n'as pas gaspillé le sceau du Saint-Esprit. Ce sceau peut encore te sceller. Tout dépend de toi. Amen. Il a dit, je ne peux pas rester ici. Je vais rentrer chez mon Père. La Bible dit, lorsque le Père l'a vu, le Père est allé vers lui. Bien-aimé, si tu fais un pas vers Jésus, il fera le reste. Amen. Si tu fais un pas vers Jésus, Jésus fera le reste. Amen. Le Père est allé l'accueillir. Le Père est allé le prendre. Et le Père a changé sa condition. Amen. Jésus est venu pour changer ta condition. Amen. Il est venu pour mettre fin à la condamnation. Amen. La Bible dit qu'il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Jésus est venu te sortir de la condamnation. Amen. Il est ici ce soir Amen. pour toi. Tout dépend de toi. Il attend juste que tu lui donnes l'opportunité. Il attend juste que tu lui donnes l'occasion. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît avoir dilapidé sa vie et qui veut que le Seigneur lui vienne en aide? Bien-aimé, je te demande de courber ta tête. De commencer à parler à Dieu. Tu connais tes voix. Oh, ne sois pas comme ceux qui accusent Dieu. Oh, si Dieu est bon, pourquoi je souffre? À cause de ton péché. La Bible dit le malheur poursuit celui qui pêche. Le malheur est à tes trousses à cause de ton péché. Mais ce soir, ton péché peut être ôté. Amen. Si tu le veux. Si ce soir tu veux ramener ta vie au pied de la croix, pour lui dire, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ou ta fille. Mais traite-moi comme un esclave. Si ce soir tu veux lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi, de ta miséricorde. Lève-toi là où tu es, je veux prier. Lève-toi là où tu es, je veux prier. Jésus est ici. Jésus est ici ce soir.
Tu as besoin de lui, lève-toi là où tu es. Parce que tu as besoin de lui, lève-toi là où tu es, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'ait conduit ici. La main de Dieu est ici ce soir pour changer ta condition. Pour changer ta condition. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut dire Jésus, j'ai besoin de toi? Qui que tu sois, petit ou grand, mets-toi sur tes pieds. Si tu veux dire ce soir à Jésus, j'ai besoin de toi, viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi, viens dans ma vie. Jésus est ici. Un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui l'ont franchi sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire un seul pas, un seul pas, un seul pas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, pendant que la chorale chante, tu peux faire ce pas? Lève-toi, Jésus te reçoit ce soir. Ceux qui l'ont franchi sont entièrement libres. Ce soir, veux-tu faire ce pas? Veux-tu faire ce pas? Veux-tu venir à Jésus tel que tu es? Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Viens, Jésus t'attend. Lève-toi seulement pour lui dire j'ai besoin de toi, Jésus. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Si tu es debout, pose la main sur ton cœur maintenant. Et fais cette prière après moi. Lève une main vers le ciel et pose l'autre sur ton cœur. Et fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, me voici au pied de ta croix. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que par le péché, j'ai détruit ma vie. Ce soir, je viens au pied de la croix. Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Ce soir, je demande pardon pour chaque péché que j'ai commis. Je demande pardon pour chaque alliance que j'ai faite avec Satan, de façon consciente ou inconsciente. Je demande pardon pour chaque iniquité, pour chaque transgression, pour chaque rébellion. Oh Jésus, lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang. Ce soir, je reconnais que sur la croix, tu es mort pour mes péchés. Tu as été enseveli et tu es ressuscité le 3e jour pour ma justification. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Je te donne autorité sur ma vie dès maintenant et pour toujours. Par la puissance du Saint-Esprit, régénère-moi.
Renouvelle-moi. Je crois maintenant que je suis une nouvelle créature. Je crois maintenant que mon passé sombre est parti, noyé dans la mer du sang de Jésus. Merci. Merci Père. Je reçois la paix. Je reçois la joie que donne le Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous qui êtes debout. Ne répète pas ma prière. Je vais invoquer Dieu et sa main va te toucher. Amen. Père, au nom de Jésus, brise les chaînes. Amen. Pardonne leurs péchés. Amen. Efface leurs transgressions. Amen. Change leur histoire. Amen. Père, au pied de la croix, ils ont crié à toi. Que le sang de Jésus les lave. Amen. Que le sang de Jésus les purifie. Amen. Je les plonge dans le sang de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus brise les chaînes, brise les jougs. Que toute la puissance de Satan à l'œuvre dans leur vie soit détruite. Amen. Au nom de Jésus, amen, par la vertu du Saint-Esprit, que leur vie soit transformée. Amen. Qu'elles deviennent de nouvelles créatures. Amen. Que les choses anciennes passent. Au nom de Jésus. Amen. Père, que ta main puissante se pose sur chacun. Amen. Écris leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et donne-leur une place avec toi dans le ciel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous allez vous asseoir.